Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Aujourd'hui, on va parler, Maître Dubé, de servitude. Oui. Est-ce que servitude, droit de passage? Oui, ça se ressemble. Je vais vous dire les particularités de chacun. Ça fait un peu suite à la dernière chronique, donc les troubles de voisinage. Puis les servitudes demeurent une solution à régler certains problèmes reliés au voisinage. Donc, c'est quoi une servitude? C'est quoi la vraie définition d'une servitude? Donc, une servitude, c'est décrit à l'article 1177 du Code civil du Québec, que je vais vous faire la lecture, je ne le sais pas par cœur. C'est une charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d'un autre immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent. Cette charge oblige le propriétaire du fonds servant à supporter de la part du propriétaire du fonds dominant certains actes d'usage ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. De plus, la servitude s'étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice. Si vous nous résumez tout ça, parce que ça, c'est vraiment le Code civil. Oui, le Code civil mentionne ceci, fonds dominant, fonds servant, on va expliquer ce que c'est. Fonds dominant, fonds servant, excusez-moi, mais j'aimerais ça vous suivre. Donc, le fonds dominant, c'est celui pour lequel la servitude est créée. Donc, c'est lui qui en bénéficie. Donc, exemple, si on prend une servitude de passage, donc le fonds dominant a le droit d'aller passer chez le voisin. Le fonds servant, c'est celui qui subit la servitude. Donc, donc celui où est-ce que le passage est exercé. Donc, fonds dominant, fonds servant. Le bénéficiaire ou celui qui donne la prestation de servitude. Il existe deux sortes de servitudes, des servitudes réelles et des servitudes personnelles. Servitude personnelle, on a vu dans la définition de servitude, il fallait avoir un fonds dominant, un fonds servant. Mais notre fonds dominant, notre fonds servant peut être une personne. Donc, une servitude personnelle, c'est que je dis, moi, j'accorde à monsieur Montminy le droit de passer sur mon terrain. Je ne l'ai pas accordé à votre terrain, à vous. Donc, la journée où vous n'existez plus, où vous n'avez plus besoin du passage, mais il n'y a personne d'autre qui peut passer sur ce chemin-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça servitude personnelle. Souvent, dans les anciens actes, on voyait j'accorde le droit à l'acquéreur. Donc, l'acquéreur, c'est monsieur un tel de passer pour me rendre au fleuve, qu'il se rende au fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est pas nécessairement son terrain qui... peu importe le propriétaire qui a le droit de se rendre au fleuve. Donc, au contraire, une servitude personnelle, une servitude réelle et perpétuelle. Donc, la servitude réelle, elle, est en faveur d'un numéro de lot. Donc, c'est les deux lots qui se parlent. Il y en a un qui a le droit de passer et l'autre se fait passer dessus. Si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est réel et perpétuel, souvent parce que c'est pour toujours. Les deux propriétaires, au moment où est-ce que la servitude elle est signée, vient dire, ben moi, j'affecte mon numéro de lot et moi aussi, j'affecte mon numéro de lot. Donc, peu importe le changement de propriétaire, la servitude va toujours demeurer. Donc, c'est mais là, qu'est-ce qui arrive qui est personnel? Ou si c'est pas perpétuel, mais il se passe quoi, là? Une servitude personnelle... Si on est obligé de passer sur le terrain du voisin pour... Ça, c'est pas la même chose si on est obligé. Là, si je parle d'une servitude, où est-ce que c'est plus facile ou, je pourrais dire, un chemin qu'on a l'habitude d'user, mais qui n'est pas sur notre terrain. Donc, quand c'est personnel et que c'est moi, Nathalie Dubé, qui a le droit de passer, si je vends ma propriété, mes acheteurs n'ont pas le droit de passer chez le voisin parce que le voisin me l'a donné à moi. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on analyse notre dossier d'immobilier, qu'on voit qu'il y a une servitude comme ça, que c'est encore utilisé, puis que c'est pertinent, là, on va aller parler avec notre voisin et essayer de la rendre réelle et perpétuelle. Donc, des fois, il y a un montant d'argent qui peut être demandé, il y a une compensation qui peut être négociée aussi. Donc, ça arrive souvent lorsqu'il y a des ventes de terre à bois. Dans les anciens contrats, on voit des choses comme ça. J'accorde à mon voisin le droit de passer, mais on ne l'a pas accordé au numéro de lot, on l'a accordé au voisin. Donc, c'est pas la même chose. C'est sûr que si celui qui subit la servitude, il y a un changement de propriétaire, c'est moins pire parce que c'est attaché à son numéro de lot et non à la personne. Quand on parle de mode de constitution des servitudes? Donc, pour créer une servitude, ça prend plusieurs conditions. Donc, il faut que les fonds de terre soient correctement décrits.
Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est lot un tel, puis lot un tel. Il faut être sûr où est-ce qu'on est. Il faut que les terrains s'appartiennent à 2 propriétaires distincts. Donc, même si je suis propriétaire du lot à côté, j'ai beau me signer une servitude, je peux passer chez nous, pareil. Il faut que ce soit 2 propriétaires différents. Il y a une petite exception là-dedans, mais c'est en copropriété divise, donc les condos, fait que j'en parle pas dans cette chronique-ci. Il faut que les 2 fonds de terre soient voisins. Donc, pour être capable de signer une servitude, il faut qu'il y ait un avantage pour l'un des fonds de terre. Donc, c'est sûr que quand on parle de droit de passage, on voit l'avantage immédiatement. Il faut qu'on oblige le propriétaire du fonds servant. Donc, un coup qu'il a signé ne peut plus nous empêcher de passer. Donc, ça vient vraiment le lier. Et il faut qu'elle soit de nature perpétuelle, donc pour avoir vraiment une servitude réelle et perpétuelle. Et la façon qu'on les crée, ces servitudes-là, bon, on peut bien se parler entre voisins, c'est beau, tu passes chez moi, tu passes chez vous. Il y a des ententes. C'est ça, il y a des ententes comme ça. C'est la journée que l'on vend que ça va moins bien. Exemple, on a souvent dans les villages des puits communs. Donc, dans le temps, on était tous les frères et sœurs qui habitaient le même secteur et on a un seul puits pour les 5 maisons, pour les 4 maisons. Mais la journée que quelqu'un vend à un autre qui n'est pas de la famille et tout ça, faut le négocier, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec le puits. Est-ce que l'acheteur doit creuser son propre puits ou il a le droit de maintenir son raccordement? Y a-t-il des frais? Y a-t-il des droits de passage pour aller réparer son tuyau et tout ça? Il faut voir à toutes les conséquences de cette entente-là qu'on avait entre nos frères et sœurs ou cousins-cousines parce qu'on habitait le même secteur et on se connaissait. Donc, c'est... Il n'y avait pas vraiment d'entente, c'était vraiment là... On était tous connectés sur le même puits, puis tout le monde avait de la bonne eau. Ça allait bien jusqu'à temps qu'arrive un étranger. Droits et obligations des propriétaires d'extinction. Oui, donc je vais revenir avant, j'ai oublié de parler. Donc, justement, la servitude, elle se prévoit, elle se crée par contrat. On peut en faire aussi par testament. Par destination du propriétaire. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on est propriétaire du même lot, ça se fait on crée une copropriété divise, donc des condos. Puis par l'effet de la loi, il y a certaines servitudes qui sont là de par la loi. Exemple, lorsqu'on est enclavé, donc notre voisin doit nous permettre de passer à l'endroit où c'est le plus facile et qui a le moins d'inconvénients pour lui si on a un lot qui est enclavé. Donc, on n'a pas accès au chemin public. Donc, de par la loi, il y a un article du Code qui oblige le voisin à nous faire passer, mais on suggère fortement de venir mettre par écrit cette entente-là, ce passage-là, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté par la suite. Et enfin, les droits et obligations des propriétaires, le mode d'extinction de la servitude, parce que ça peut... Ça peut s'éteindre. Ça peut s'éteindre. C'est sûr que fonds dominant, fonds servant, il faut savoir que lorsqu'on s'engage dans une servitude, il faut respecter les règles aussi. Donc oui, celui qui a le droit de passer chez le voisin, c'est pas juste le droit de passer, il y a l'obligation aussi d'entretenir le chemin. Il y a peut-être un coût rattaché à ça, de faire en sorte de pas de déranger le moins possible le voisin aussi. Puis celui qui subit, bien, même chose, doit laisser passer, doit pas faire exprès de mettre des clôtures puis les barrer, pas donner la clé. Il faut laisser l'accès en bonne et due forme, s'assurer que ce ne soit pas dangereux, puis s'entendre sur l'entretien de tout ça. Fait qu'il y a plein de choses à voir selon la situation et l'état des lieux pour les servitudes. Et oui, une servitude, ça s'éteint. Donc, on a certains modes d'extinction. Ça peut être par le fait que vous achetez votre voisin. Donc, on devient le même propriétaire. Vous avez le droit de passer chez vous. Donc, on peut renoncer aussi à une servitude lorsque les 2 propriétaires des lots viennent signer, dire, ben nous, il y avait une servitude, on éteint ça, on la veut plus. Donc, ça se fait par contrat. Par l'arrivée du terme, des fois, on a fixé un moment, donc pendant 5 ans, pendant 10 ans, ou lorsque telle route sera ouverte, parce que dans les nouveaux développements, des fois, on a ces choses-là, s'éteint par ça, et par le non-usage pendant 10 ans. Donc, si on a un droit de passage chez notre voisin, puis pendant 10 ans, on ne passe pas dessus, ça s'éteint automatiquement par la loi. On peut racheter une servitude aussi, donc verser ou la reconduire. Puis l'expropriation, bien sûr, fait aussi en sorte que la servitude s'éteint. Il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, si vous devez avoir ou exiger ou demander une servitude, je pense que l'idéal, c'est de contacter des professionnels qui connaissent leur affaire. Et vous voyez que c'est assez... il y a beaucoup de situations qui peuvent se présenter. Donc, d'avoir des bons titres, des bons papiers. Toujours, moi, je vais le dire tout le temps, chaque chronique, je le mentionne, c'est important de... que les choses soient bien faites, puis pas laisser aussi les parents ou les conjoints de... Prévention. Prévention, c'est le bon mot.
Merci beaucoup, Maître Merci Nathalie à vous. Dubé, qu'on peut rejoindre au 182 Avenue de la Fabrique, autrefois la Caisse populaire Saint-Mathieu-de-Montmagny, 248-7727. Ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. Merci, on se retrouve dans 2 semaines. Oui.